Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, hier c'était un jour très important pour le FC Barcelone. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait l'assemblée générale des socios, donc il y avait aux alentours de 700 socios qui avaient comme rôle de représenter l'ensemble des socios. Et évidemment, lors de cette assemblée générale qui normalement a lieu au moins une fois par an, voire plus parfois, eh bien, certains sujets sont revenus, des sujets très importants, et il y a eu des votes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors des saisons précédentes, par exemple, l'AG, l'Assemblée Générale de 2019 ou encore de 2020 n'avait pas eu lieu, tout simplement parce que le Covid était passé par là, et il était impossible de réunir des supporters, des socios dans des endroits clos. Et donc, il aura fallu attendre le 20 juin 2021 pour voter le budget de la saison 2020-2021 ou encore voter les résultats de la saison 2019-2020. Évidemment, on s'est retrouvé dans une situation très compliquée. Il faut savoir que Laporta a invité Bartomeu pour qu'il s'exprime et défende son, tout ce qu'il a fait lors de sa direction, lors de son mandat. Évidemment, comme tout lâche, il a décidé d'envoyer son vice-président économique à l'époque, Jordi Moix, qui était d'ailleurs le représentant de celui qui gérait l'Espagne Barça. Et donc, Jordi Moix avait comme rôle de présenter et de tout faire pour que le budget de la saison 2019-2020 ou encore le budget de 2020-2021 soit validé par les socios. Et donc, il a présenté tout cela, il nous a amené certaines infos, même si on les connaissait déjà, comme par exemple le deal Luis Suarez vers l'Atlético n'était pas gratuit, mais avec des bonus qui étaient facilement atteignables. Et donc, évidemment, il a eu des sifflets lorsqu'il est apparu, lorsqu'il a essayé de défendre le mandat de Bartomeu. Et donc, Laporta a demandé à la stupeur et évidemment de certains socios de voter et d'approuver le budget de la saison 2019-2020 et 2020-2021, tout simplement parce que en cas de vote négatif, eh bien, le Barça était dans l'impossibilité de voter le budget 2021-2022. Évidemment, Laporta a donc convaincu les supporters, il leur a expliqué que c'était très important, sinon paralysie administrative et le club ne pouvait rien faire. Et donc, les supporters, les socios ont bien voté positivement, aux alentours de 80-85%, pour approuver les comptes, les résultats de 2019-2020 et le budget de 2020-2021. Ensuite, lors de cette assemblée générale, on a également appris de la part de Laporta que même si les budgets ont été validés, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas poursuivre en justice via une action de responsabilité les personnes responsables de la délicate situation économique du FC Barcelone. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça, c'était quelque chose qui tenait énormément à cœur des socios qui étaient quand même plutôt véhéments lors de l'Assemblée Générale. Ensuite, on est passé à quand même des choses beaucoup plus actuelles, on va dire. Ça a parlé, par exemple, de ratification de nouveaux membres de la direction. Bon, ça intéresse pas trop le grand public, mais il y avait quand même un de ces personnages qui était Eduard Romeu. C'est celui qui a mené l'aval au tout dernier moment, qui est vice-président économique de la direction de Joan Laporta. Et lui, il a quand même dit des choses très intéressantes. Alors, vous le saviez, je vous parlais encore il y a quelques jours d'un apport de 525 millions d'euros par une banque. Cette banque, c'est Goldman Sachs. Et donc, il fallait évidemment que les socios soient d'accord avec cela. Et donc, Eduardo Romeu est venu expliquer au maximum possible pourquoi il demandait autant. Mais il a également apporté des informations concernant la dette. Alors, par exemple, de juin 2018 à mars 2021, donc en 3 ans, la dette du Barça nette, dette financière, elle est passée de 159 millions d'euros à 673 millions d'euros. Donc, ce qui est énorme, aux alentours de, il me semble, de tête, ça fait un peu plus de 410-415 millions d'euros en même pas 3 ans, ce qui est énormissime. Et donc, il est revenu sur l'obligation limite de contracter un prêt avec Goldman Sachs de 525 millions d'euros pour payer les dettes passées à court terme. Donc, c'est-à-dire, par exemple, au mois de juin, au mois de juillet, le Barça doit payer des dettes.
Sauf que vu que le Barça est en difficulté financière, ils ont décidé d'emprunter de l'argent pour payer les dettes à court terme. Et évidemment, l'emprunt de 525 millions d'euros, lui, sera une dette à long terme, puisqu'on a appris que c'est sur 15 ans. Sachant que pendant 2 ans, les 2 premières années, le Barça ne paye pas, ne rembourse pas. Donc pendant 13 ans, à partir de 2023, le Barça devra rembourser son prêt, mais ça lui laisse quand même beaucoup plus de marge de manœuvre pour le retour à la normale, c'est-à-dire que lorsque le Barça aura un stade plein, eh bien, il y aura moins de difficultés pour chaque année rembourser les prêts. Et donc ça c'est quand même quelque chose de très important. Laporta a également précisé qu'il n'était pas impossible d'utiliser cet argent pour se débarrasser de certains joueurs à gros salaires qui ne veulent pas rester, qui ne veulent pas partir. Donc tout simplement résilier leur contrat. On va voir de qui il va parler, mais bon, je pense qu'on a tous en tête Samuel Umtiti par exemple. Mais bon, on verra bien ce qui va se dérouler. Laporta a également précisé que plein de banques voulaient aider le Barça, que le taux d'intérêt était plutôt bas, c'est-à-dire un peu moins de 3%, ce qui est quand même plutôt intéressant parce que quand le Barça ça reste une marque très puissante et donc les banques sont quand même très intéressées pour participer au développement d'une entreprise comme le FC Barcelone. Laporta a également précisé que les joueurs étaient dans la volonté de baisser les salaires et d'aider le club. Mais il a quand même profité pour mettre un petit taquet aux joueurs en expliquant que pendant des années, ils ont profité et demandé des hausses de salaire. Mais qu'aujourd'hui, tout ça était terminé. Et donc, oui, le prêt de 525 millions d'euros a finalement été voté positivement à 89%. Et donc, le Barça va pouvoir respirer pendant au moins 2 ans. Et ensuite, avec le retour à la normale, le Barça devrait quand même récupérer des finances plutôt saines, mais il ne faudra pas encore s'attendre à des gros investissements. Vous l'avez vu, l'été dernier, on n'a pas dépensé d'argent au niveau des transferts, la balance était positive, et pour l'instant, c'est encore le cas pour cet été. Mais bon, on verra. Laporta a également parlé d'échanges, de prêts, donc ça ne sera pas d'énormes investissements cet été, mais il y a quand même possibilité de se débarrasser de certains joueurs, de vendre, même si ça va être quand même plutôt compliqué. Laporta a également parlé d'une statue pour Messi, puisque les syndicats sociaux avaient demandé d'étudier cette idée. Et donc il a dit, Laporta, que la direction, pour l'instant, n'en a pas débattu, mais a priori, ils sont en faveur de mettre une statue devant le Camp Nou, donc une statue à côté de celle de Johan Cruyff ou encore Kubala, qui sont quand même des légendes extraordinaires du FC Barcelone. Et là, on est arrivé à ce qui intéressait énormément de gens, c'est-à-dire la Super League. Et là, Laporta a quand même expliqué et défendu la Super League. Il a dit, bon, il faut savoir que moi je suis venu, Bartomeu avait déjà signé quasiment les papiers, moi j'ai confirmé, j'ai signé également. Mais bon, j'ai étudié l'affaire, il a dit que c'était un revenu de 700 millions d'euros pour rejoindre la Super League, et vu que la situation économique du Barça était compliquée, ça aurait été quand même d'une belle aide. Il a également expliqué qu'il ne voulait pas faire la même erreur que le Barça à l'époque, dans les années 50, où ils avaient refusé de participer à la Coupe d'Europe, à la C1 à l'époque. Il a également parlé de la Super League en disant que pour l'instant, le projet n'allait pas être soumis au vote des socios parce que le projet, il n'existe pas. En tout cas, le format n'existe pas, même si le projet n'est pas mort. Il a dit des choses super intéressantes, il en a profité pour mettre des petits taquets aux clubs étatiques comme le PSG ou encore Manchester City. Il a dit que l'UEFA avait été démagogique, que l'UEFA avait menacé au lieu de dialoguer. Il avait également dit que par exemple, mais il y a des clubs qui disent qu'ils sont partis mais ils n'ont toujours pas payé l'indemnisation. Je vous l'avais dit, les clubs qui ont signé les papiers pour pouvoir abandonner la Super League, ils doivent payer une amende de 300 millions d'euros. Ce que pour l'instant ils n'ont pas fait, donc en réalité, aucun club n'a quitté la Super League. Il a également Laporta a rajouté énormément de choses intéressantes. Il a dit que certes, le projet originel de Super League n'avait pas été d'une certaine manière validé par le peuple, mais qu'il travaillait avec tous les autres clubs, même ceux qui ont en théorie abandonné, pour rajouter quand même de la méritocratie. Lui, il disait qu'en fait, fini les places, les 15 clubs chaque année participeraient à cette Super League, mais maintenant avec des montées et des descentes, ce serait quand même un projet beaucoup plus fondé sur le mérite, et ça c'est ce qu'ils veulent mettre. Il a également parlé de la solidarité avec beaucoup plus d'argent
qui seraient reversés aux clubs un peu moins puissants. Enfin bref, il y a eu pas mal de questions concernant la Super League. Il a dit que l'UEFA les avait menacés de payer, de s'excuser, mais que le Barça ne le ferait jamais parce que on ne s'excuse pas lorsqu'on réfléchit. Il a dit regardez ce qui s'est passé, la justice nous a donné raison, certains clubs ont dû payer et s'excuser, nous on l'a pas fait et la justice nous a donné raison. Donc voilà, peut-être qu'au final c'est nous qui avions raison et pas l'UEFA qui est en position de monopole, qui a constamment menacé, etc. etc. Enfin bref, l'Assemblée Générale s'est terminée assez tardivement, il y a eu pas mal de questions de socios, pas beaucoup de choses intéressantes à la fin, mais globalement, ça a quand même duré 4 heures. Hein. J'ai suivi toute l'Assemblée Générale, j'ai essayé de live tweeter tout ça sur Twitter, ça a été un peu compliqué, mais j'espère que la vidéo, elle dure quand même à peu près 11 minutes, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était un court résumé, parce que comme je vous l'ai dit, ça a duré quasiment 4 heures. Dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai évoqué dans celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.